Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La question des rémunérations des hauts dirigeants des entreprises privées nous interpelle. En effet, comment un dirigeant d'entreprise tel que le PDG de Renault-Nissan peut-il percevoir une rémunération totale de 43 000 € par jour, 365 jours par an, soit plus de 15 millions d'euros? Cela représente une échelle de salaire de 1 à 860, tandis que le SMIC a augmenté de seulement 68 € en 4 ans. Les rémunérations des plus hauts dirigeants d'entreprise n'ont cessé de croître dans des proportions inacceptables, alors qu'ils mènent souvent des politiques sociales et salariales qui ne cessent de réduire l'emploi et de contenir les salaires. Cela n'a plus aucun sens, ni sur le plan économique, ni sur le plan écologique, et encore moins sur le plan social. Ce phénomène ne concerne qu'une infime minorité des dirigeants, pendant que des millions de patrons de PME pratiquent de fait une échelle salariale moyenne de 1 à 4. J'ai déposé, avec les députés de mon groupe, une proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises par une échelle de salaire de 1 à 20. Si cette proposition fait autant parler d'elle, c'est avant tout parce qu'elle est attendue par une grande majorité de Français. Elle inclut la restriction du nombre de mandats d'administrateur qu'un même dirigeant peut détenir, limité à 2 au lieu de 5, et rend le say on pay contraignant. La limitation à 450 000 € de la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques en 2012 est un premier pas qui en appelle d'autres. Passer les faux arguments constitutionnels ou l'éternelle menace de la fuite des sièges sociaux ou des dirigeants d'entreprise, légiférer en encadrant les rémunérations revêt un caractère économique et social fort, puisque l'augmentation des salaires du haut entraînerait l'augmentation des salaires du bas, tout en réduisant les inégalités. Je défendrai demain cette proposition de loi. Merci. Ma question La est parole simple. est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, vous êtes l'auteur, avec d'autres membres de votre groupe, d'une proposition de loi qui est bienvenue, qui répond évidemment à une incompréhension totale des Français, de presque tous les Français, par rapport à des niveaux de rémunération pour quelques grands patrons dans quelques grandes entreprises qui sont incompréhensibles pour le sens commun. Depuis 2012, et vous l'avez cité, s'agissant du plafonnement de la rémunération des entreprises publiques, nous avons agi, cette majorité, et je pense que vous avez soutenu ces points-là, nous avons agi pour mettre un peu d'ordre dans ces rémunérations. D'abord, le plafonnement dans les entreprises publiques. Cela dépend évidemment du seul choix de l'État et nous l'imposons aux dirigeants de ces entreprises. Nous avons aussi réformé ce qui concerne les stock options ou les retraites chapeaux, qui étaient des manières déguisées, si je puis dire, de rémunérer à des très hauts niveaux ces dirigeants privés. Nous avons ensuite, s'agissant du domaine privé, souhaité faire confiance à des mises en œuvre de codes de bonne conduite, au fond de faire appel à la responsabilité des dirigeants eux-mêmes. Un code de bonne conduite a été élaboré. On a vu il y a quelques semaines, en particulier s'agissant de la fixation de la rémunération de M. Ghosn, que ceci ne suffisait pas. Il faut donc légiférer. Vous le proposez. Ce que les rapporteurs au texte sur la transparence et la lutte contre la corruption souhaitent aussi faire, il faut légiférer. Attention, parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas que des faux arguments constitutionnels. Et moi, j'aime bien des textes qui sont des textes qui tiennent le coup, pas seulement en séance, mais qui tiennent le coup ensuite dans la réalité. Ce que nous souhaitons, avec vous, c'est la capacité pour les assemblées générales d'actionnaires d'encadrer, de connaître, de fixer ces rémunérations et de faire en sorte que ces décisions s'imposent effectivement au patronat. Merci Monsieur le Ministre.